Allô? Bon, je continue pour une troisième vidéo. J'ai pas beaucoup planifié cette vidéo-là. Je vais y aller de mon mieux pour pas faire ça trop long, puis en même temps avoir une certaine structure. Sinon, je la recommencerai. Fait que on reprend où est-ce qu'on était rendu. Fait que disons que tu vas commencer à écrire des instructions ici à l'intérieur de Body, c'est-à-dire le contenu de ton site web. Fait qu'on avait fait H1 par exemple, tab, puis tu vas dire bienvenue. Après ça, H1 en fait, ce que ça fait, mettons, comme on avait fait la dernière fois, on avait fait H2, tab, titre. H1 puis H2, ce qu'ils font, c'est, dans le fond, ils permettent d'écrire du contenu, mais ils donnent déjà un format, un préformatage. Fait que si tu, pour te montrer ça, fait que si tu fais à droite sur ta souris encore, tu fais Open Live Server pour aller visualiser le contenu. Puis, comme tu peux voir, H1 c'est le bienvenu, puis H2 c'est le titre, puis tu vois qu'ils n'ont pas le même format. Le titre est plus petit. Fait que c'est le préformatage qui est déjà intégré dans l'instruction. Fait que si tu fais Alt-Tab, tu reviens à ton éditeur, puis tu peux continuer comme ça. Tu peux faire H3. Donc on sait H3. H4. H4. Je pense que ça va jusqu'à H5. H5, Tab, H5. Bon, fait que tu fais Alt-Tab pour revenir à ton éditeur, puis tu vois, le format est différent de l'un à l'autre. Fait que quand des fois tu as un titre, puis tu veux que ce soit déjà préformaté, il y a d'autres façons de le faire, c'est-à-dire qu'il y a des instructions qui ne sont pas préformatées, puis que si tu vas les formater toi-même avec dans ton fichier style.css, comme je te disais, style, c'est ce qui te permet d'habiller ton contenu. Moi, je suis pas un grand. J'utilise H1, H2, mais j'utilise pas à outrance ces différentes. Ça m'arrive de le faire, mais j'aime aussi habiller mon contenu avec style.css. Fait que je pense que tu comprends un peu tout ça. Puis, fait que des instructions, moi j'appelle ça des instructions, en fait, c'est pas le vrai nom, là. Mais je vais appeler ça des instructions. Les plus utilisés, c'est des divs. Div, c'est pour division. Parce qu'un site web, c'est beaucoup fait par. C'est visuel, puis c'est par section, si tu veux. Fait que c'est comme des blocs qui sont un à la suite des autres qui apparaissent sur ton écran. Comme si je reviens sur ton truc ici, là. Fait que mettons, tu aurais un bloc ici, tu aurais un deuxième bloc ici, puis tu aurais un troisième bloc ici, de gauche à droite complètement. Fait que ça descend. Première section, deuxième section, troisième section, quatrième section. Tu comprends? Fait qu'on les divise. Fait que c'est une façon, moi je vais te montrer tout de suite au départ comment diviser ça dès le départ. Tu n'auras pas à tout passer par le stade d'apprentissage que j'ai dû faire, là, à essai et erreur, puis finir par comprendre un peu comment bien structurer le site. Je ne dis pas que je suis parfait ou un expert, mais c'est quand même pas mal mieux structuré que ça l'était au début de mon affaire. Fait que tu vois, division, c'est que tu peux écrire à l'intérieur de division un peu comme tu as fait avec les haches là ici. Fait que tu peux écrire du contenu. Tu comprends? Puis aussi en passant, tes braquettes d'entrée puis tes braquettes de fin ne sont pas obligés d'être sur la même ligne. Ça peut être réparti. Là. Comme tu vois, ton H1, là, même si tu l'écris de cette façon-là, ici, dans ton éditeur, il va continuer à apparaître sur une ligne seulement, ici. Tu vois, ça n'a rien changé, là, ce que j'ai fait ici. Juste te dis ça en passant, là, pas que tu te limites ton code seulement sur une ligne. Fait que d'ailleurs, moi, j'aime bien diviser mon code comme ça. Quand je prends une division comme ça, je le divise, je garde ça sur la même ligne. En fait, Visual Code, il te donne des lignes directrices, si tu veux. Fait que si tu fais Tab ici, il va t'amener sur la ligne suivante.
Fait qu'à l'intérieur de div, tu mets ton contenu. Puis tu vois à l'intérieur de div ici, tu fais Alt-Tab pour revenir. Du contenu, tu vois, il n'est pas formaté. Il n'y a pas de. Tout est pas mal standard dans cette dimension-là, puis ce format-là. Quand tu tapes, tu écris quelque chose sur à l'intérieur des instructions div. Puis, comme je te disais, le format qu'on va y donner, on va le faire à l'intérieur de style. Fait que je pense que dans la prochaine vidéo, je vais commencer tout de suite à te montrer tranquillement comment styler ton contenu. OK? Fait que à plus tard.